Bateau Africa, c'est le moment. Est-ce que ça va? Ça va. De l'est à l'ouest, on avance ensemble. Hey. Qu'est-ce que c'est que la diaspora? Ce sont les stands. On a beaucoup d'entreprises. On arrive en force vibre. Déjà d'avance, je vais vous dire que pour moi, la conférence, en vaut la peine, si vous hésitez encore. Ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup plus que ce que j'attendais. Il y a plusieurs intervenants qui m'ont vraiment marqué. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, l'accent était beaucoup mis sur tout ce qui est dans l'immobilier, ce qui m'intéresse particulièrement. Tout le monde, effectivement, peut aller au Back to Africa, mais je pense qu'il faut y aller avec... il faut être sérieux. Je pense que ce n'est pas pour ceux qui veulent s'amuser. Les intervenants, ce sont des personnes qui ont fait leurs preuves en Afrique, qui ont fait le retour au pays, qui ont construit des choses et qui ont réussi leur retour au pays. J'ai trouvé la conférence vraiment très, très intéressante. Et l'autre chose que je veux vous dire également, c'est que vous soyez en direct sur place au Palais des Congrès ou que vous soyez en streaming, donc c'est-à-dire live derrière votre ordinateur à suivre, les deux en valent la peine. Ce que ces intervenants-là ont partagé avait beaucoup de valeur. Que vous preniez la masterclass ou pas, la masterclass est conseillée si vous avez vraiment une question spécifique par rapport à votre projet ou etc. Et je pense que c'est intéressant à prendre, mais même ce qu'ils ont partagé pendant leur temps de passage était extrêmement intéressant. Et pour moi, personnellement, j'ai pu avoir suffisamment d'informations qui m'ont permis de comprendre qu'il fallait que je fasse un peu plus par rapport à mon projet. D'avoir été dans cette conférence, ça m'a vraiment fait comprendre que la manière dont je voulais jusqu'ici lancer mon projet, j'avais toujours pas les bons outils, ok? Et que il est important de se faire accompagner pour ne pas avoir les mêmes erreurs. Parce qu'à la fin de la journée, on l'a fait une fois. On a tenté pendant, je ne sais pas, 8 ans, ok, au Cameroun, mais ça n'a rien donné. On s'est entêté à vouloir faire les choses seuls et on a raté le coche. Donc, les notes que moi j'ai prises, ok, pour le Back to Africa, c'est oser passer à l'action. Okay. Beaucoup d'entre nous, comme moi, planifient. Et quand je vois ce que ces femmes ont fait ici, je vous fais une vidéo après ça, il faut passer à l'action. Okay. On attend, le temps passe, hein, les opportunités passent, il faut se lancer. Il ne faut pas attendre d'avoir des millions pour se lancer. Il y a d'autres façons de pouvoir trouver le capital pour se lancer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y avait la CCA Diaspora, donc c'est une banque au Cameroun qui en fait fait un partenariat avec la diaspora, quoi, la diaspora. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et voilà, qui a vraiment dit qu'elle voulait travailler avec la diaspora, etc. Venez avec des projets concrets, travailler un business plan où vraiment vous pouvez parler de votre projet. Et ce qu'elle disait, ce qui est revenu beaucoup dans plusieurs d'entre eux, c'était que pour beaucoup, quand ils arrivent à la banque pour pouvoir pitch, c'est-à-dire parler de leur projet, ils sont incapables de parler de leur projet, de vendre leur projet pour que la banque veuille leur prêter de l'argent. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus et c'est pas quelque chose pour lequel on doit être né ou qu'on apprend forcément à l'école. Hein, okay? Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner, ça s'apprend, il y a des personnes qui sont là qui peuvent vous aider à monter votre business plan, etc. Se former et changer son mindset. Je pense aussi que la formation est importante. Okay? Pour moi-même, avoir été au Back to Africa, je pense que j'ai appris ou alors ça a confirmé pas mal de choses que je savais que je ne faisais pas correctement et que si je ne suivais pas la bonne façon de faire, j'allais me planter encore une fois. Parce que des fois, on a peur de dépenser, par exemple, 2000 € ou je ne sais combien. Mais à la fin, quand on se lance et qu'on essaye de faire des trucs coupés, cloués, sans se faire accompagner par des professionnels, hein, okay, pour être sûr que quand vous faites votre projet,
ça mène à quelque chose. Et il y a une chose aussi qui est revenue beaucoup, c'est que avant d'aller se lancer, il faut savoir gérer son argent. Ok, il faut vraiment faire un travail sur la gestion financière, parce que si vous arrivez et que vous êtes incapable de gérer votre argent, vous allez vous planter, parce que vous allez tout confier à tout le monde, à moins de prendre vraiment une compagnie qui vous accompagne dans le développement de votre projet. Il faut se former, il faut faire un travail sur soi pour pouvoir réussir son retour au pays. Ça se prépare. Moi, je pense que je suis ressortie de cette conférence plus intelligente, avec beaucoup plus d'informations, avec une énergie renouvelée par rapport à mon projet. Et je pense que c'était le bon moment pour moi d'assister à la conférence, parce que toute cette énergie que j'ai puisée lors de la conférence m'a accompagnée ici à Zanzibar, où là, je suis aussi avec des femmes américaines battantes qui, pareil, sont dans le business, mais dans l'immobilier ici. Je vais vous faire une vidéo que vous ne voulez pas rater, ou vraiment, enfin pour ceux qui veulent, ok. Maintenant, je ne suis plus dans la course de YouTube à l'heure-ci. Celui qui pense qu'il y a une information intéressante à prendre, prendra. Sinon, tant pis. Et donc, je pense que c'est Saint-Yves, Marc ou Marc Saint-Yves, je vais mettre en ligne, ok? Désolé si j'ai butché ton nom. Qui disait, on ne réussit pas en immobilier seul, il faut s'associer, il faut se faire accompagner. Donc, il faut avoir un banquier, un promoteur exceptionnel et un constructeur. Tu ne peux pas être expert en tout. Et je ne sais plus lequel a partagé que dans l'immobilier, moi je vais parler de l'immobilier uniquement parce que c'est ce qui m'intéressait. Et puis bon, il y avait Valère pour l'agriculture également. Bon, il n'a pas... J'ai pas trop... C'est déjà ce qu'il partageait sur sa chaîne. Et je pense que peut-être pour avoir une plus-value dans ce que Valère a partagé, il fallait aller dans la masterclass que je n'ai pas fait. Donc, les 3 pensées limitantes dans l'immobilier. Okay, moi, ce que j'ai noté, c'était 1, l'argent. Il faut attendre d'avoir de l'argent, développer les fonds soi-même. Ce sera difficile de développer les fonds soi-même. Il faut économiser pendant très longtemps. Et on pense souvent qu'il faut attendre d'avoir beaucoup d'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se lancer. Et beaucoup ne veulent pas prendre de crédit. La deuxième pensée limitante, c'est qu'on veut tout faire seul dans l'immobilier. Et ce qui est ressorti, c'est qu'on ne réussit pas seul dans l'immobilier. Il faut une alliance. Okay? Et l'alliance fait partie d'un des 3 piliers de la fortune de Napoléon Hill. Okay? L'autre, c'est les petits projets sont plus faciles. Pour eux, c'était une pensée limitante. Et qu'en général, les petits projets sont beaucoup plus dangereux parce qu'on va seul, on prend les gens voilà, du quartier, etc. Et en général, on va lancer un projet qui va s'écrouler, qui sera mal fait, on va recommencer, on va perdre beaucoup plus d'argent que si on s'était fait accompagner dès le départ. Okay? Et honnêtement, je pense à ça parce que j'ai fait l'expérience au Cameroun, au Gabon, dans l'immobilier plusieurs fois, en prenant le constructeur du quartier, ok, ou même celui qui est recommandé et tout, mais qui voilà, n'a peut-être pas les bonnes bases, etc. Et on s'est fait avoir à chaque fois. Il y a aussi un Indien qui est venu parler du business avec l'Inde, qui disait qu'il y a beaucoup d'opportunités avec le business en Inde, par exemple le tourisme médical en Inde. Je peux vous confirmer, je suis tombée malade, j'avais la malaria cérébrale, j'ai oublié c'est quoi le nom, j'ai failli mourir, je faisais tout sur moi, j'étais paralysée. J'ai été soignée dans un hôpital en Inde. Ok, ça m'a coûté une fraction de ce que ça m'aurait coûté au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, mais avec des soins de pointe. Donc le tourisme médical existe en Inde, c'est de très bons médecins qui sont formés et tout. Je sais que moi j'ai reçu des soins de qualité et c'était même pas un grand hôpital. Ok, donc ils ont parlé de ça. Et d'être juste l'intermédiaire en fait qui connaît les médecins, qui facilite ça pour ceux qui veulent aller faire du tourisme médical en Inde. Ce qu'il disait aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'opportunités, par exemple. Ce qu'il nous faut en Afrique, c'est la transformation, n'est-ce pas? Et les Indiens sont forts pour ça, ils ont des machines de qualité à moindre coût. Ou alors on a besoin d'usines, etc. Et que c'est très facile d'aller en Inde pour pouvoir ou avoir des fournisseurs ou acheter des usines. Désolée, je suis en train de me battre avec les fourmis.
Je ne vais pas vous compter toute la conférence, hein. Achetez la conférence même en streaming que vous pouvez toujours regarder aujourd'hui, je pense. Et ça en vaut la peine. Honnêtement, ça en vaut vraiment le coup. Si vous voulez faire dans l'immobilier, il y avait énormément d'informations, par exemple sur la Côte d'Ivoire, comment obtenir des terrains, etc. Il y en avait tellement. Bon, j'ai pas noté ça parce que ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse pas d'aller investir en Côte d'Ivoire. Mais par contre, là où je me trouve en Tanzanie, honnêtement, j'aimerais bien ou m'acheter un appartement, ok, ou louer un appartement et faire du Airbnb ici parce que, oh my goodness, c'est vraiment superbe. Hein. Ou acheter un petit terrain et construire dessus, quoi. Et faire un petit peu le modèle de ce que ces Américaines ont fait. Donc, voilà. Quoi d'autre, hein? Quoi d'autre? Il y avait tellement d'informations que je vais passer. Ils ont parlé de comment réussir, ok? Comment réussir son retour au pays. Pour réussir son retour au pays, il faut d'abord tout le penser, le préparer et le structurer. Structurer veut dire se faire accompagner, d'accord? On est parti depuis longtemps, on ne connaît pas le pays. Même si on part en vacances, on ne comprend pas le pays quand il s'agit de tout ce qui est business, se préparer pour le business sur place. Si on peut se faire accompagner par des personnes qui ont fait leurs preuves, l'argent qu'on va investir dans cet accompagnement, c'est de l'argent qu'on ne perdra pas. Et ça va certainement nous sauvegarder beaucoup plus d'argent. Et ça, j'y crois aujourd'hui. Je pense que si on s'était fait accompagner pour notre projet agricole au Cameroun, on s'en serait sorti. Voilà. Alors, quoi d'autre? C'est aussi de comprendre pourquoi est-ce que tu veux rentrer. OK? Et la chose qui nous fait échouer, et ça, je l'ai partagé dans de la vidéo avec Coach Rose que j'ai partagée, que très peu ont regardé d'ailleurs. Est-ce que c'est le voile de la sœur qui vous a, de sœur et Coach Rose qui vous a, ou alors c'est la PNL qui vous a fait peur, hein? La PNL permet de changer sa mentalité justement, de changer son mindset. Enfin bref, on va revenir là-dessus après. Pourquoi est-ce que tu veux rentrer? Ok, de bien se poser la question. Le manque d'humilité nous fait échouer. Comment faire un retour durable plutôt que temporaire? Ok, c'est pas seulement l'envie de rentrer. Hein. Ce qui a été partagé, c'est que beaucoup on rentre avec nos émotions, hein, ok, on veut rentrer au pays, etc. Et on a un projet, on a de l'argent et on rentre. Voilà, on se casse la gueule parce qu'on n'a pas suffisamment préparé, pensé le projet. Okay? On ne s'est pas fait accompagner. Il y avait une question, c'est comment structurer le retour au pays pour qu'il soit durable. C'était le mindset. On le dit tout le temps, le mindset. On a des mindsets assez... voilà. En Afrique, on a beaucoup à faire. Nous, les Africains, là, on a beaucoup à faire. Le complexe du sauveur, ça on l'a dit maintes et maintes fois. Okay? Le pourquoi est-ce que tu rentres? Okay? Il faut bien se poser les bonnes questions, ne pas rentrer pour, je ne sais pas, parce que c'est un phénomène de mode, hein, parce qu'on suit le Back to Africa, mais on ne sait pas ce qu'on va faire en Afrique, on n'a aucun projet clair. Hein. Qu'est-ce que tu peux apprendre de l'Afrique? Et non pas qu'est-ce que toi tu veux aller enseigner aux Africains. D'accord? Qu'est-ce que l'Afrique peut t'apprendre? Hein? Donc, c'est partir de manière très humble. Ok, il faut se préparer financièrement, effectivement. D'accord? Soit avoir suffisamment d'économie, un budget, aller voir les banques pour pouvoir négocier un crédit ou faire un placement. Il faut se faire accompagner et prendre le temps de se réadapter avant même de lancer le projet. Ok? Il y avait aussi une question qui était comment minimiser les risques financiers. Ok? À cette question, il y a un des intervenants qui a dit êtes-vous prêt à faire des sacrifices? D'accord? Parce que quel que soit le projet que vous allez lancer en Afrique ou ailleurs, qui dit entrepreneuriat dit sacrifice, parce qu'il y a souvent des casses, okay? Il y a des pertes, etc., etc. Voilà. Et il y a quelque chose qui est revenu, mais qui n'ont pas développé, pas qui est revenu, ils l'ont mentionné, c'est que le couple souffre du retour au pays. Le retour au pays, en général, défait beaucoup de couples. Il y a des couples qui divorcent. Il y a quelqu'un qui avait fait un témoignage comme quoi il a divorcé, hein, le retour au pays. Et je peux vous confirmer que le retour au pays est quelque chose qui
fragilise beaucoup un couple. Nous, on est passé par là. Okay, le retour au pays a laissé des séquelles jusqu'aujourd'hui, qui, je ne suis pas sûre qu'on va s'en remettre, hein, mais on avance et voilà, il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer. Il faut comprendre pourquoi on va au pays. Pourquoi on fait le retour au pays, d'accord? Pour ne pas être tout de suite déphasé par ce qu'on trouve sur place. Hein. Après, on s'égare, on s'égare. Surtout pour vous les hommes, là, vous trouvez que subitement vous êtes devenus les hommes les plus demandés de là où vous êtes, parce que vous êtes benguis, vous vous oubliez, vous allez dépenser l'argent dans les bières et dans les femmes, et le projet tombe à l'eau. Bon, là, c'est moi qui suis en train de raconter n'importe quoi. Alors là, je filme ça sur l'île de Zanzibar, qui est une île formidable. Je vous ai dit que je venais ici pour rencontrer une Américaine qui tient une maison d'hôte et qui a fait ça de manière très très simple. Je vous ai fait un live que je vais afficher ici quelque part. Allez le regarder parce que je ne vais pas refilmer le truc. Sinon, je peux tourner un petit peu la caméra pour vous montrer que... 1, 2, 3. La caméra pour vous montrer. C'est voilà, là où je reste. Ok. Donc, fait très simplement. Elle a fait chaque maisonnette là, avec 3 000 €. Donc, c'est possible. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je reviendrai, je ferai une vidéo exprès là-dessus après celle-ci. Et ce qui est revenu dans ce qui se disait pendant la conférence, c'est que n'investissez pas votre argent directement. Faites des placements et à partir de ces placements-là, mettre de l'argent de côté qui va vous permettre ensuite de mettre cet argent-là dans vos investissements et votre capital reste intact. Okay? Bon, je suis en Tanzanie, à Zanzibar, seule, j'ai pas ma fille à côté. Mais je vais vous dire un truc. Hein. Alors, elle a passé la première journée, la deuxième journée en streaming. Après le Back to Africa, je lui ai demandé qu'est-ce que tu en as pensé. Elle m'a dit, ça parlait beaucoup d'argent. Hein. C'était beaucoup argent. Et c'était beaucoup, voilà, il faut faire grand, etc. Ok, on a arrêté là, elle n'a pas trop développé. 2 jours après, on rentre donc sur l'Angleterre. On est dans la voiture, on conduit pour aller chez nous. Parce qu'on récupère la voiture à l'aéroport. Et elle commence à me parler de ses projets de vie. Hein. Ok, ça fait des années que je lui dis, fais des économies, fais ceci, fais cela. Elle me dit, écoute maman, ouais, en fait, voilà, ce que moi j'aimerais faire, c'est de prendre 40% de mon salaire, le mettre de côté, etc., etc. Je n'ai rien dit, mais beaucoup de ce qu'elle me disait, dans la manière dont elle projette sa vie, ok, qu'elle veut s'organiser par rapport à ses finances, par rapport à ses projets, il y avait beaucoup de ce qui s'est dit à l'intérieur de la conférence. D'accord ? Peut-être que sur le moment, elle n'a pas cogité ou elle n'a pas fait attention, mais en tout cas, les informations sont rentrées. Parce que quand elle me parlait, parce que moi, j'étais assidue à vraiment écouter ce qui se passait, et je sais que la conférence, quand je m'asserais avec elle pour avoir une discussion, parce que là, on n'a pas eu le temps de le faire, puisqu'on est arrivé et j'ai voyagé le lendemain à 3 h du matin, et les fourmis n'arrêtent pas d'essayer de me bouffer cru. J'ai vu que vraiment, d'avoir été à la conférence, hein, lui a vraiment apporté quelque chose, ok ? Et quelque chose qui, peut-être, elles ne se rendent pas compte aujourd'hui, mais qui va mûrir au fil du temps. L'autre chose aussi, c'est qu'elle s'est fait 4 contacts. Hein, ok, 4 contacts en une journée. Bon, Philippe avait dit 10. Hein. On est toutes les deux introvertis. Donc voilà, pour être en contact avec les gens, c'est pas trop facile d'aller parler aux gens. Et moi-même, je pense que je suis rentrée en contact avec 3 ou 4 personnes. Hein. Ma voisine d'à côté, pour le premier... le matin, et dans l'après-midi, je pense que j'ai parlé à 2-3 personnes, et j'ai rencontré aussi 2-3 personnes qui regardent la chaîne. Merci infiniment d'être venu vers moi, de m'avoir salué. J'espère que j'étais pas trop bizarre et que j'ai été polie, et que voilà, j'ai pu discuter avec vous. Mais sur le moment, même si je souriais, si je parlais, j'ai du mal avec le contact humain. Je suis un peu sauvage. Enfin bref. D'ailleurs, j'ai rencontré certains d'entre vous. Solange, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer, mais parce que je suis un petit peu timide et pas très sociable, je n'ai pas réussi à vraiment échanger avec toi, mais ça m'a fait vraiment plaisir ce que tu as partagé avec moi. Et c'est superbe de trouver des personnes qui vous suivent en fait et qui
vous disent à quel point vos messages, en fait, hein, les ont marqués. Okay, parce que quand on fait des vidéos, on n'est pas sûr que vraiment on arrive à atteindre des personnes et que ça aide qui que ce soit. Donc d'avoir quelqu'un qui donne un témoignage comme ça, c'est vraiment superbe. Bonjour, bonjour. Je fais que de passer rapidement demain. Oui. Yeah. Cameroun, hein, ouais, Gabon. Non, mais c'est vrai. Ouais, le Gabon. Montre-moi le Gabon. Le Gabon? Ouais. Je te montre le Gabon. Tout le monde le Gabon. Il est là, le Gabon. Ah, laisse-moi. À demain sinon. En fait, je cherche ma fille, on est en train de rentrer parce qu'on nous attend. Une émission parfois sur une chaîne. Yeah. Hein? Yeah. Et parfois, ton émission dure très. Beaucoup de longtemps pendant 1 heure. Hein? Yeah. C'est toi? C'est moi, ouais. Je t'ai regardé une fois. Ouais. Ton mari. Oui. Exactement. Et c'était trop long. Excuse-moi, je transpire. C'était trop long, ouais. C'est pour partager, mais tu peux prendre que des petites parties. Tu peux regarder des petites. Pour ton travail. Merci beaucoup. Ok, je suis rentrée pour conclure ici parce que y a moins de vent, etc. Alors, le retour au pays, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était bénéfique. C'est quelque chose que je recommande à toute personne qui envisage le retour au pays. Vous allez trouver beaucoup plus que ce que vous allez trouver beaucoup plus d'informations que vous y attendez. Personnellement, j'ai eu beaucoup plus que ce que je pensais avoir en allant en retour au pays. Ce que j'ai trouvé, c'est que les personnes qui intervenaient, c'était vraiment des personnes qui avaient investi gros. L'ensemble, c'est vraiment d'essayer de pousser les gens qui font le retour au pays à investir gros, à penser grand, ok? Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils ont fait venir des personnes qui ont été là au Back to Africa, qui se sont lancées et ont pu réussir quelque chose. Il faut, personnellement, je pense que tout le monde n'a pas envie de peut-être construire des immeubles. Et il faudrait quand même avoir une petite partie qui s'intéresse à ceux qui, comme moi, par exemple, qui ont des petits projets et qui sont contents, satisfaits et heureux avec leurs petits projets et n'ont pas envie de faire tellement grand. C'est pas pour tout le monde. Ça, je pense que c'est le petit reproche que je dirais, c'est que, en fait, quand on y est, si vous n'êtes pas assis dans votre façon de faire, vous pouvez vous dire que ce que je fais, c'est trop petit, hein, c'est trop petit pour l'Afrique, c'est trop petit, c'est un petit projet qui n'a pas de valeur. Non, c'est pas vrai. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous envie de faire la même chose, hein. On n'a pas tous envie d'être des grands industriels ou etc. On n'a pas envie de construire 15 000 immeubles ou d'avoir des hôtels, etc. Okay, on peut faire très très simple. Et je pense qu'il n'y avait pas assez de place pour ces personnes qui viennent avec des petits projets et veulent se lancer. Par contre, hein, quand je dis ça, il y avait une intervenante qui est Sephora Kojo, qui justement accompagne les femmes à lancer des projets. Et je pense que quel que soit le projet que la femme veut lancer, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une initiative extrêmement intéressante. Je ne me rappelle plus vraiment où est-ce qu'elle le fait, parce que ce n'est pas quelque chose qui me parlait à moi directement. Allez regarder pour vous-même, parce que je n'ai pas pris beaucoup de notes, parce que ça ne me parlait pas à moi directement. Il y a également le CCA Diaspora, qui je pense est très intéressant, qui veut en fait accompagner la diaspora dans ses projets en Afrique, ce que j'ai trouvé excellent. Le CCA se trouve au Cameroun, mais je ne sais pas s'ils sont dans d'autres pays en Afrique. Oui, pour ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire, il y avait pas mal de personnes qui parlaient de la Côte d'Ivoire, terre d'opportunité, qui proposaient des lots sur place qu'on pouvait acheter, etc. Pour ceux qui sont intéressés là-dedans. Il y a le talk de Marc Saint-Julien était vraiment excellent. Okay? Quand on veut faire des maisons d'hôtes comme ce que moi je veux faire, il faut vraiment faire une étude de marché. Okay? Parce qu'on fait la concurrence aux hôtels. Hein. Donc, quelle est notre valeur ajoutée? Et voilà, il parlait du rapport de force propriétaire-locataire selon l'offre et la demande. Je ne sais plus qui l'a dit. Je suis une très mauvaise élève pour prendre des notes. Okay? C'est l'Afrique n'est pas un plan B, c'est l'avenir. L'Afrique ne peut pas se développer sans vous. Et
J'ai noté également une personne qui a développé une application Ovaplan pour suivre vos travaux de construction en Afrique. J'ai trouvé ça formidable. Il y avait vraiment pas mal d'informations comme ça. En tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est que la conférence était riche. Les intervenants qui sont venus, beaucoup étaient vraiment exceptionnels. Il y en a une qui m'a vraiment marqué dans les intervenants et je pense qu'elle a marqué plusieurs personnes. C'est Marceline Kwasi. Son talk était exceptionnel. J'ai vraiment adoré. Elle nous a vraiment parlé de résilience et comment on peut transformer des challenges qu'on rencontre en chemin en succès, en opportunité. C'est pas un talk que je ne vais même pas essayer de me permettre de paraphraser ce qu'elle a dit parce que c'était tellement powerful que j'ai adoré son talk. Et d'ailleurs, si les replays sont disponible, j'aimerais la réécouter. Mais il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs qui vraiment m'ont marqué. Mais j'ai beaucoup été marquée par les femmes. OK, par les femmes. Il y a Marguerite Fongwen Atanga de CCA Bank. C'était la DG qui m'a beaucoup marqué. Il y avait Sephora Kojo qui m'a également marqué, donc qui est celle qui faisait l'aide aux femmes qui entreprennent et qui ont besoin d'un prêt. Ok, il y en avait tellement, mais je retiens plus les femmes. Les hommes étaient formidables, les hommes étaient excellents. Lui-même, monsieur Philippe Simo, je t'ai rencontré au couloir. Je t'ai dit bonjour, tu ne m'as pas répondu, tu as tourné la tête. C'est pas grave. En tout cas, moi maintenant j'ai une dent contre toi aussi. Anyway, je plaisante, mais c'est vrai, il n'a pas dit bonjour. Mais je pense qu'il était juste occupé. Et voilà, mais c'est tout en fait. C'est tout ce que je vais partager avec vous. C'est tout ce que je veux partager avec vous. Mais ça en vaut le coup. Investissez en vous-même. Investissez en votre avenir. Si vous êtes sérieux dans votre retour au pays, allez-y. Allez-y, inscrivez-vous à la prochaine conférence Back to Africa. Je ne pense pas que vous allez le regretter. Okay? Je pense que vous apprendrez beaucoup. Je pense que ça va vous donner cet élan pour pouvoir avancer dans votre projet et enfin vous jeter à l'eau. Également, il n'y a pas que les intervenants qui sont déjà exceptionnels. Il y a aussi les participants, en fait. Personnellement, j'étais pas partie vraiment pour faire du networking parce que comme je vous ai dit, je suis un peu sauvage et je fais les choses seule. On a dit qu'il faut pas faire les choses seul, il faut être accompagné. Enfin bref, je peux me faire accompagner par une agence, mais je suis introvertie. Pouvoir communiquer avec les gens, c'était difficile. Donc du coup, bon, j'ai quand même eu 4 contacts, ok. Et je suis pas repartie la deuxième journée. J'ai regardé en streaming parce que c'était trop dur pour moi d'aller encore voir 4000 personnes. Ouh, c'était difficile, c'était lourd. Donc voilà, ok. Mais allez-y. Allez-y, jetez-vous à l'eau si vous voulez vraiment faire ce projet. Jetez-vous à l'eau. Bon, maintenant, c'est tout. Au revoir. Hey, l'Afrique se lève. Ici, Gabon. Les fils et filles d'Afrique reviennent bâtir la maison. C'est l'heure de s'unir, d'agir et de bâtir. Back to Africa. On a marché loin, mais nos racines nous rappellent. La terre appelle ses enfants. Oh, l'unité fait notre force. La vision nous élève. Ensemble on construit demain. Yeah, yeah.